L'obscurité. Sophia sentit. Une obscurité profonde et suffocante qui la pressait de toutes parts. Son corps était lourd, ses membres engourdis. Un faible bourdonnement rythmé vibrait à travers ses os. Le son d'un moteur. Ses paupières s'entr'ouvrirent. Le monde autour d'elle était flou, l'air chargé de l'odeur de parfums de luxe, de fumée de cigares et de quelque chose de métallique. Où suis-je? La tête de Sophia martelait alors qu'elle essayait de bouger. Ses bras lui faisaient mal, ses poignets étaient endoloris comme s'ils avaient été liés pendant des heures. La panique envahit ses veines. Elle se souvint de la dernière chose qui s'était passée, la voix ivre de son oncle, l'odeur d'alcool sur son haleine, ses supplications désespérées pour de l'argent. « Je peux te rembourser. Prends-la, c'est tout. Elle vaut plus que tout l'argent que j'ai. » Son oncle l'avait vendue. Sophia eut le souffle coupé, sa respiration s'accélérant tandis qu'elle regardait autour d'elle. Des barreaux dorés. Une cage. Elle était à l'intérieur d'une grande cage dorée, placée sur une plateforme surélevée. La prise de conscience la frappa comme de l'eau glacée. Ce n'était pas seulement un cauchemar, c'était la réalité. Une voix retentissante emplit l'air, douce mais autoritaire. « Messieurs, régalez vos yeux sur la perle la plus rare d'aujourd'hui, une beauté pure et intacte. Un trésor destiné à un homme d'une véritable richesse et d'un véritable pouvoir. Commençons les enchères à $1 million. L'estimate de Sophia S.E. Tordet. Une vente aux enchères. Elle se leva en titubant, agrippant les barreaux, son cœur battant follement contre ses côtes. La pièce au-delà de la cage était faiblement éclairée, remplie de silhouettes vêtues de costumes élégants et de masques de velours. Des hommes. Des dizaines d'hommes, assis dans des fauteuils en cuir, sirotant une liqueur dorée dans des verres en cristal. Ils la regardaient, l'étudiaient, comme un prix à gagner. La respiration de Sophia s'accéléra, une terreur pure lui griffant la gorge. Non, ce n'est pas possible. Un frisson parcourut son échine alors que la première offre retentissait. $2 millions. Son estomac s'énoua. $5 millions. Ses doigts tremblaient contre les barreaux métalliques froids. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Les voix continuaient de monter, chaque offre augmentant comme s'il se battait pour un artefact rare plutôt que pour un être humain vivant et respirant. $7 millions. Sophia se retourna, ses yeux cherchant frénétiquement une issue. Il devait y avoir un moyen de sortir. Il le fallait. Sa respiration était saccadée alors qu'elle s'agrippait au barreau. « S'il vous plaît, cria-t-elle. Je n'ai rien à faire ici. Laissez-moi partir. » Des rires parcoururent la pièce. Certains hommes se penchèrent en arrière, amusés. D'autres sirotaient leur boisson, imperturbables, divertis. Le commissaire-priseur eut un sourire narquois. « Oh, une fougueuse. Vous verrez que la résistance ne fait que rendre le jeu plus excitant, messieurs. » La visión de Sophia se brouilla de larmes. Elle voulait crier, griffer les barreaux jusqu'à ce qu'ils cèdent. Mais alors, silence. Une présence. Un changement dans l'air. Et puis, une voix. Profonde. Daus. Absolu. $10 millions. La pièce se figea. Un silence collectif. Le souffle de Sophia se coupa alors qu'elle se tournait pour voir d'où venait la voix. Au fond de la pièce, assis dans l'ombre, se trouvait une silhouette tout de noir vêtue. Un homme. Des épaules larges, une carrure puissante, un masque couvrant la moitié supérieure de son visage. Contrairement aux autres, il ne sirotait pas de whisky. Il ne se penchait pas en avant, avide de possession. Il était simplement assis. Immobile. Imposant. Même de l'autre côté de la pièce, Sophia le sentit. Une attraction. Une présence qui lui donnait à la fois la chair de poule et des frissons. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge, essayant de se remettre de ce tournant inattendu. « Mesdames et messieurs, nous avons une offre de $10 millions. » La pièce bourdonna de chuchotements. Qui est-il? Pourquoi enchérir si haut? Vaut-elle vraiment autant? Le commissaire-priseur abattit son marteau avec un grand bruit sec. Vendu. Sophia eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Non, 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 non. Elle recula en titubant, son esprit criant pour trouver une issue. Cela ne pouvait pas arriver. C'était une erreur. Avant qu'elle ne puisse réagir, des pas s'approchèrent. 2 hommes en costume, des gardes. La porte de la cage s'ouvrit. Non. Sophia hurla, s'éloignant en rompant. Mais les gardes furent plus rapides. Des mains rudes la saisirent, la tirant en avant. Elle donna des coups de pied, se débattit, mais ils étaient trop forts. « S'il vous plaît,
sanglota-t-elle. Je ne veux pas de ça. L'homme masqué, celui qui venait de l'acheter, se leva. Il s'avança à pas lents et délibérés. Le pouls de Sophia s'accéléra à mesure qu'il approchait. Il était grand. Beaucoup plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Sa présence était étouffante, ses mouvements sans effort, son pouvoir indéniable. Elle aurait dû pouvoir voir ses yeux à travers le masque, mais la faible lumière et les ombres les cachaient. Il ne dit rien. Il pencha simplement la tête, l'étudiant. Puis, finalement, emmenez-la à mon jet. Un frisson parcourut l'échine de Sophia. Elle se débattit plus fort, mais les gardes la soulevèrent du sol. Non. Elle se tordit, donna des coups de pied. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. Mais personne ne bougea. Personne ne s'en souciait. Elle fut traînée à travers un grand couloir, sa voix rauque à force de crier. La dernière chose qu'elle vit avant que la porte ne se referme fut le milliardaire masqué qui la regardait. Toujours. Indecipherable. Et tandis que l'obscurité l'enveloppait de nouveau, la seule chose qu'elle pouvait entendre était le son de son propre cœur qui battait la chamade. Elle avait été vendue, et il n'y avait pas d'échappatoire. L'obscurité. Encore une fois. Le corps de Sophia semblait léger, flottant dans un étrange brouillard de confusion. La dernière chose dont elle se souvenait était d'avoir été traînée hors de la maison de vente aux enchères, ses cris ignorés alors qu'on la poussait à l'arrière d'une voiture noire. Maintenant, alors que ses paupières s'entr'ouvraient, elle réalisa qu'elle n'était plus au sol. Elle était dans un avion. Un jet privé, pour être exact. Le doux bourdonnement des moteurs vibrait à travers le siège en cuir moelleux sous elle. L'odeur de riche acajou, de whisky vieilli et de parfum de luxe emplissait l'air. Sa respiration s'y bloqua. Elle n'était pas seule. Sophia tourna la tête, et il était là. L'homme qui l'avait acheté. Il était assis en face d'elle, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. Son visage était toujours masqué, ne cachant que sa mâchoire carrée. Un verre de whisky reposait dans sa main gantée, et il l'inclinait lentement, faisant tourner le liquide ambré sans le moindre souci du monde. Le pouls de Sophia s'emballa. Elle essaya de bouger, pour se rendre compte qu'elle ne portait plus ses propres vêtements. La robe en lambeaux qu'elle portait auparavant avait disparu, remplacée par une élégante robe de soie qui collait à son corps de toutes les mauvaises manières. Le tissu était doux, délicat, mais ce n'était pas le sien. La panique la traversa. Elle tira sur la robe, serrant le tissu contre sa poitrine tout en lui lançant un regard furieux. « Où sont mes vêtements ?» Sa voix tremblait, mais elle se força à paraître forte. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il sirota simplement son whisky, complètement imperturbable. Puis, d'une voix profonde, calme et terriblement contrôlée, il dit « Ils étaient sales. Je les ai fait enlever. » L'estomac de Sophia s'y tordit. « Vous n'aviez pas le droit, lança-t-elle. Je ne suis pas un objet que vous pouvez habiller à votre guise. » L'homme laissa échapper un petit rire, posant son verre sur la table entre eux. « Oh, mais si, Sophia. » Sa voix était calme, mais le poids de ses mots lui envoya des frissons dans le dos. « Tu as été vendu. Tu m'appartiens maintenant. » La gorge de Sophia s'assécha. « Non, 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 non. » Ses mains se serrèrent en poing. « Je ne suis pas un objet. J'ai une vie. » Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux, la tête inclinée tandis qu'il observait sa réaction. Plus maintenant. Les larmes lui brûlèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Vous ne pouvez pas me garder, » murmura-t-elle. « C'est illégal. Quelqu'un viendra me chercher. » L'homme laissa échapper un autre rire doux, comme amusé par ses paroles. « Personne ne vient te chercher, Sophia. » Il se leva, la dominant de sa hauteur. « Et même s'il le faisait, il ne pourrait pas te trouver. » Sa respiration se bloqua alors qu'il se rapprochait, sa présence écrasante. « Je possède tout ce qui t'entoure, Imama. Chaque pouce de terre, chaque personne dessus, même l'eau sous nous. Tu n'as nulle part où aller. » Sophia déglutit difficilement, son cœur martelant de terreur. Il ne mentait pas. Il n'était pas seulement un homme riche. Il était puissant, et elle était complètement à sa merci. Des heures plus tard, le jet atterrit en douceur. Sophia fut escortée hors de l'avion par 2 gardes silencieux. Elle plissa les yeux alors que la lumière du soleil frappait son visage, révélant une île différente de tout ce qu'elle avait jamais vu. Un immense manoir s'étendait au sommet de la colline, entièrement fait de verre et de pierres noires. La beauté de la chose la distrayait presque de la vérité. Ce n'était pas une maison. C'était une cage. Son ravisseur marchait devant sans se retourner.
Au moment où ils franchirent les grandes portes, elle le sentit, la peur tacite dans l'air. Le personnel se déplaçait silencieusement, ne croisant jamais son regard. Il obéissait aux ordres de leur maître sans poser de questions. L'estomac de Sophia se tordit. Ils avaient peur de lui. Une femme, peut-être dans la quarantaine, s'approcha et lança à Sophia un regard compatissant avant de baisser la tête. « Mademoiselle, permettez-moi de vous montrer votre chambre. » Chambre? Pas cellule. Mais ça revenait au même. La chambre de Sophia était plus luxueuse que tout ce qu'elle avait jamais vu. Un lit king size, des rideaux de velours, un balcon donnant sur l'océan infini. Mais lorsque les portes se refermèrent derrière elle avec un clic, elle sut. Elle était enfermée. La panique la submergea. Elle se précipita vers la porte, tournant la poignée. Rien. Elle frappa du poing contre le bois en criant. « Laissez-moi sortir. » Pas de réponse. Sa respiration était saccadée alors qu'elle se tournait vers la fenêtre. L'île s'étendait devant elle, mais l'océan au-delà était vaste, infini et cruel. Pas de bateau. Pas d'issue. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle reculait en trébuchant, s'effondrant sur le bord du lit. Son esprit s'emballa. Elle ne pouvait pas rester ici. Elle devait trouver un moyen de s'échapper. Le bruit de pas devant sa porte fit battre son cœur. Puis, clic! La serrure tourna. Le corps de Sophia se tendit alors que la porte s'ouvrait lentement. Il se tenait là, grand, imposant, vêtu de noir. Son masque était toujours en place, mais cette fois, ses yeux étaient visibles, et il la fixait droit dans les yeux. Elle ne pouvait pas bouger. Il entra, refermant la porte derrière lui. L'air dans la pièce devint suffocant. Puis, d'une voix plus douce qu'auparavant, mais remplie d'une autorité indéniable, il dit « Tu es à moi maintenant, Sophia. Accepte-le. » Sophia sentit son monde s'effondrer. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle murmurait « Il n'y a pas d'issue, n'est-ce pas ?» Un long silence. Puis « Non. » Sa réponse scella son destin. Sophia était assise sur le bord de l'immense lit, les genoux ramenés contre sa poitrine. La pièce était d'un silence étouffant. Son esprit était en plein chaos, piégé entre la peur et la frustration. La robe qu'elle portait, les draps de soie sous elle, l'odeur de parfums exotiques, tout criait le luxe, mais elle se sentait comme un animal en cage. Des pas résonnèrent devant sa porte. Lords, Lance, Measures. Son rythme cardiaque s'accéléra. Lui. La porte se déverrouilla avec un léger clic, et une grande silhouette masquée entra, la faible lueur dorée de la pièce projetant de profondes ombres sur son téléphone. Le souffle de Sophia se coupa. Il resta là un instant, à l'observer. Puis, d'une voix empreinte d'un commandement tranquille, il parla. « Lève-toi. » Sophia ne bougea pas. Elle serra les draps, le regardant avec défi. « J'ai dit, lève-toi. » Son ton s'assombrit légèrement, sa patience s'épuisant. « Non, » murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Je ne suis pas une poupée que vous pouvez commander. » Une lueur d'amusement traversa ses yeux. Il s'approcha, réduisant la distance entre eux. « Alors tu dois apprendre. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il tendit la main et il enleva le masque. Au moment où le cuir tomba, le monde de Sophia vola en éclats. Sophia halta, son corps entier se figeant. Elle s'était attendue à un étranger. Un monstre. Un homme sans âme. Mais à la place, elle vit le visage d'un fantôme de son passé. La machoide carrée. Les yeux perçants, gris comme l'orage. La cicatrice juste sous sa pommette gauche, une cicatrice dont elle se souvenait depuis longtemps. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, l'air s'échappant de ses poumons. Son cœur se brisait et s'emballait en même temps. « Hey, Alexander !» Le nom s'échappa à peine de ses lèvres, un murmure porté par le vent. Son expression resta indéchiffrable, mais ses yeux s'assombrirent. « Surprise !» Sa voix était plus basse maintenant, presque moqueuse. Sophia recula en titubant, secouant la tête. « Non, non, ce n'est pas possible. Son meilleur ami d'enfance. Son premier amour. Le garçon qui lui avait manqué pendant des années, celui qui avait disparu sans laisser de traces, se tenait devant elle, maintenant un milliardaire impitoyable qui venait de l'acheter. « Ça ne peut pas être réel, » murmura-t-elle. Alexander fit un pas de plus. « Oh, mais ça l'est. » Les mains de Sophia tremblaient alors qu'elle s'agrippait aux côtés du lit pour se soutenir. Les souvenirs affluèrent. Elle se souvint du petit garçon qui lui tenait la main chaque fois qu'elle avait peur.
Elle se souvint de la façon dont il avait promis qu'ils seraient toujours ensemble. Elle se souvint de la nuit où il avait disparu sans un au revoir. Et maintenant, il était là, mais il n'était plus le même. Les lèvres de Sophia tremblèrent. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? L'amtoïde d'Alexander sa serra. Son regard était froid. Impitoyable. Puis, finalement, parce que tu fais partie de ma vengeance. Les mots frappèrent Sophia comme une lame. Son estomac s'étordit. Son cœur lui fit mal. Elle se sentit comme si elle avait été jetée dans un abîme. Son meilleur ami, le garçon en qui elle avait autrefois plus confiance qu'en n'importe qui, était maintenant son ravisseur. Vengeance, répéta-t-elle, la voix brisée. Vengeance pourquoi? Je ne comprends pas. L'expression d'Alexander se durcit. Bien sûr que non. Il s'avança, la dominant de sa hauteur, sa présence une tempête sur le point d'éclater. Ta famille a détruit la mienne. Sa voix était aussi tranchante qu'un couteau. Et maintenant, tu vas payer pour ça. Le sang de Sophia se glaça. Ma famille. Le poing d'Alexander se serra. Ses yeux, remplis d'un passé dont il n'avait jamais parlé, brillèrent d'une lueur plus sombre que la haine. Ton oncle, cracha-t-il. Il était responsable du massacre qui a coûté la vie à mes parents. Et pendant qu'il se promenait librement, je me suis retrouvé avec rien. Pas de maison, pas de famille, pas d'avenir. Le souffle de Sophia s'y coupa. Elle savait que son oncle était un homme terrible, mais elle n'avait jamais imaginé cela. Je ne savais pas, murmura-t-elle, des larmes brouillant sa vision. Alexander, je te jure, je n'ai jamais su. Son regard était froid. Ça n'a pas d'importance. Les jambes de Sophia flanchèrent, son corps s'affaiblissant. Elle avait passé des années à le regretter, à le pleurer. Et maintenant, on la blâmait pour quelque chose dont elle n'avait même jamais eu connaissance. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, suffoqua-t-elle, se forçant à croiser son regard. Tu m'as acheté pour me punir. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire cruel et amer. On pourrait dire ça. Quelque chose à l'intérieur de Sophia se brisa. Ses yeux brûlaient de fureur, de douleur et d'incrédulité. Tu es un monstre. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux. Quelque chose d'humain. Mais ce fut parti aussi vite. Je le suis devenu le jour où j'ai tout perdu, murmura-t-il. Et toi, tu n'es plus qu'une autre pièce de mon jeu maintenant. Les larmes de Sophia coulèrent enfin. Je te croyais mort. Sa voix n'était qu'un murmure, rauque de chagrin. La mâchoire d'Alexander se contracta. Pendant un bref instant, son masque de cruauté froide se fissura. Puis, avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, il se détourna. Tu devrais te reposer, Sophia. Sa voix était plus calme maintenant. Tu auras besoin de tes forces. Sophia n'y dormait pas. Comment aurait-elle pu? Son cœur était en ruine. Elle passa des heures à arpenter la pièce, la rage et le chagrin se livrant bataille en elle. Tu fais partie de ma vengeance. Tu paieras pour ça. Ces mots résonnaient dans sa tête, encore et encore, comme un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Le garçon en qui elle avait autrefois confié sa vie était parti. Maintenant, tout ce qui restait était un homme rempli de ténèbres. Un homme qui voulait la briser. Mais Sophia n'était pas la même fille qu'il avait laissée derrière lui. Elle essuya ses larmes, son cœur se durcissant. S'il voulait une guerre, elle la lui donnerait. Et elle ne se briserait pas si facilement. Le cœur de Sophia battait contre ses côtes. Le moment qu'elle attendait était enfin arrivé. La tempête au dehors se renforçait. Les gardes du manoir s'étaient déplacés vers l'entrée principale, concentrés sur la sécurisation des fenêtres contre les vents hurlants. Et dans l'obscurité, elle vit sa chance. Si je ne la saisis pas maintenant, je ne le ferai jamais. Sa respiration était tremblante alors qu'elle marchait sur la pointe des pieds dans le couloir, ses pieds nus silencieux sur le sol de marbre froid. Les couloirs étaient faiblement éclairés, les lustres dorés se balançant légèrement à chaque rugissement de la tempête. Ses mains se resserrèrent autour de la clé maîtresse volée qu'elle avait subtilisée à l'un des serviteurs. Il lui avait fallu des jours pour gagner leur confiance, pour faire semblant de craquer, pour s'approcher suffisamment pour la glisser du tablier de la femme de chambre sans méfiance. Maintenant, il n'y avait qu'un seul but dans son esprit. Sea Chapper. La pluie frappa sa peau comme des aiguilles glacées alors qu'elle courait à travers le champ ouvert menant au quai. Ses poumons la brûlaient, sa chemise de nuit en soie déjà trempée, collant à son corps tremblant. Les vagues se brisaient violemment contre le rivage, et le bruit du tonnerre lointain lui envoya une peur glaciale dans le dos.
mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Ses jambes la portaient en avant avec une pure adrénaline. Le quai n'était plus qu'à quelques mètres maintenant. Un petit bateau à moteur y était amarré. Le souffle de Sophia se fit plus léger de soulagement. Elle se précipita en avant, ses doigts tâtonnant avec la corde, les mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine la défaire. La pluie brouillait sa vision, et les vagues secouaient la plateforme en bois sous elle, rendant difficile de garder l'équilibre. Elle desserra finalement le nœud et monta à bord, repoussant le bateau du quai. Ses mains agrippèrent le contact. Et puis, une voix. Pace. Et, Friday, toi envie de mourir. Sophia. Le corps entier de Sophia se figea. Les poils de ses bras se dressèrent alors qu'elle se retournait, l'effroi lui nouant l'estomac. Là, debout sous la tempête comme une ombre dans la nuit, se tenait Alexander. L'observant. Son manteau noir flottait au vent, des gouttes de pluie glissant sur sa mâchoire carrée, ses yeux gris fixés sur les siens avec quelque chose de sombre, de létal. Les mains de Sophia se resserrèrent sur les commandes du bateau. « Retourne-toi, Alexander. » Sa voix tremblait. « Yepars. » Les lèvres d'Alexander se retroussèrent. Vraiment? Le cœur de Sophia battait violemment. Elle tourna la clé de contact, le moteur rugit. Sans hésitation, elle poussa l'accélérateur, le bateau bondissant en avant. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne le pouvait pas. La tempête était sans pitié. Les vagues se brisaient contre le bateau, le faisant presque chavirer. Le vent hurlait, la pluie martelait son visage, mais elle continuait. La liberté. Elle pouvait presque la goûter. Et puis, Sea Racy. Une vague massive s'abattit sur le bateau. Sophia hurla alors que l'impact la déséquilibrait, l'envoyant voler contre la rambarde latérale. Ses mains cherchèrent quelque chose, n'importe quoi, pour s'accrocher, mais la force était trop grande. Ses doigts glissèrent. Et soudain, le monde bascula. Elle tomba, dans la mer déchaînée. Au moment où elle heurta l'eau, tout devint flou. Des vagues glacées l'engloutirent. L'eau salée lui brûla la gorge alors qu'elle luttait pour respirer, ses membres s'agitant dans l'obscurité. Elle coulait. La mer l'attirait vers le bas. La surface semblait si loin. Ses poumons criaient pour avoir de l'air, mais plus elle donnait de coups de pied, plus elle s'enfonçait. C'était la fin. C'est ainsi qu'elle allait mourir. Je préfère mourir que d'être sa prisonnière. Ne l'avait-elle pas dit? Ne l'avait-elle pas pensé? Sa vision se brouilla. Son corps devint lourd. La tempête rugissante au-dessus devint un murmure lointain. Et puis, des mains fortes s'enroulèrent autour de sa taille. La chose suivante qu'elle sut, c'est qu'elle était tirée vers le haut, vers la surface avec une force impossible. Une paire de bras traversa les vagues, la hissant. Et soudain, de l'air. Sophia halta brusquement, s'étouffant, toussant, ses poumons brûlants d'oxygène. « Tiens bon. » Une voix profonde ordonna. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, elle fut soulevée dans des bras puissants. Les vagues essayèrent de la tirer en arrière, mais les bras autour d'elle ne la lâchèrent pas. Ils ne la lâchèrent jamais. Quand Sophia ouvrit les yeux, elle n'était plus dans l'eau. Elle était sur le rivage. Son corps entier tremblait de manière incontrôlable, sa chemise de nuit trempée collant à sa peau, l'air froid mordant ses os. Et au-dessus d'elle, Alexander était agenouillé, haletant, l'eau de pluie dégoulinant de ses cheveux. Ses yeux, orageux, déchaînés, indéchiffrables, étaient fixés sur les siens. Sa voix était rauque, remplie de quelque chose de brut, de dangereux. « Tu ne me quitteras pas, Sophia. » Le cœur de Sophia, S.I. Sarah. Son corps se sentait faible, mais son esprit criait toujours. Sa voix se brisa de fureur. « Je préfère mourir que d'être ta prisonnière. » Les mots fendirent la tempête comme un éclair. Pour la première fois, Alexander tressaillit. Une lueur de quelque chose, de la douleur, de la culpabilité, traversa ses yeux. Mais ce fut parti en un instant. Il tendit la main, ses doigts effleurant doucement ses cheveux mouillés. Et puis, sa voix s'adoucit. « Alors laisse-moi faire de toi ma reine. » Les mots coupèrent le souffle de Sophia. Pendant un long et lourd moment, aucun d'eux ne bougea. La tempête faisait rage. Le monde autour d'eux se fondit dans l'obscurité. Et Sophia sut. Ce n'était que le début. La tête de Sophia la lançait. L'obscurité l'entourait. Son poignet lui faisait mal, lié derrière son dos avec une corde épaisse et rêche. La dernière chose dont elle se souvenait était Alexander la ramenant dans le manoir après l'avoir sauvée de l'océan.
Elle avait été trop faible pour se battre, trop épuisée pour résister. Puis, quelque chose s'était passé. On l'avait enlevée. Maintenant, alors que sa vision s'ajustait lentement, elle réalisa où elle était. Non, non, pas encore. Elle était dans une cage. Une cage dorée. De la même manière qu'elle avait été vendue la première fois. Son estomac s'est tordu de nausées. Elle s'était échappée une fois, pour être replongée dans le même cauchemar. À l'extérieur de la cage, des hommes en costume coûteux se rassemblaient, chuchotant entre eux. Ils portaient des masques, certains en velours, d'autres en or, cachant leur visage. Leur rire résonnait dans la grande salle. Une voix familière et dégoûtante retentit. « Messieurs, bienvenue à nouveau à l'enchère exclusive de ce soir. Lusang Sophia S.I. Glocka. » Le commissaire-priseur. Et à côté de lui, debout avec un petit sourire, se trouvait un homme qu'elle avait espéré ne plus jamais revoir. Son oncle. Je te l'avais dit, Sophia, ricana son oncle en s'approchant de la cage. Tu aurais dû accepter ton sort la première fois. Maintenant, regarde où tu es. De retour à ta place. Sophia le foudroya du regard, sa haine brûlant à travers chaque fibre de son être. Tu es un monstre, cracha-t-elle. Tu as vendu ta propre nièce. Son oncle eut un sourire narquois, complètement imperturbable. Tu crois que ça m'importe? L'argent, c'est l'argent. Et toi, chère Sophia, tu vaux une fortune. Les ongles de Sophia s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle refusait de craquer. Pas encore. Le commissaire-priseur frappa dans ses mains, attirant de nouveau l'attention sur l'événement. Ce soir, messieurs, nous avons quelque chose de vraiment spécial. Une beauté rare, qui a déjà été réclamée une fois, mais son propriétaire n'a pas réussi à la garder. Une erreur que l'un de vous, heureux enchérisseurs, corrigera bientôt. Des rires éclatèrent dans la salle. L'estomac de Sophia se tordit de dégoût. Le commissaire-priseur leva la main. « Commençons-nous les enchères à 2 millions ?» 3, cria quelqu'un. 5, hurla une autre voix. 7 millions. La poitrina de Sophia, sa serra. Serait-elle vraiment vendue à nouveau? Alexander viendrait-il même la chercher? Était-elle vraiment seule cette fois? Et puis, POUM. Les portes explosèrent. La pièce plongea dans le chaos. Un éclair de coups de feu. Un flou de mouvements. Et puis, une voix que Sophia connaissait trop bien. « Tu pensais vraiment que tu pouvais me la prendre? » Alexander. Le cœur de Sophia s'arrêta. Il se tenait à l'entrée, vêtu de noir, son manteau flottant derrière lui comme un fantôme de la mort. Dans sa main, un pistolet. Mais ses yeux brûlaient de quelque chose d'encore plus mortel. Une rage pure et implacable. Son oncle laissa échapper un rire cruel. « Tu penses vraiment pouvoir la sauver, mon garçon? » Alexander arma son pistolet, s'avançant. « Et c'est moi. » Bang! Des coups de feu explosèrent dans la pièce. Alexander se déplaçait comme une ombre, se faufilant dans le chaos, esquivant les balles avec précision. Le milliardaire masqué se précipita, criant de peur. Des gardes se ruèrent en avant, mais Alexander était plus rapide. BOUM. Une balle dans la poitrine. Bang! Une autre dans la jambe. C-Racy. Un garde tenta de l'attaquer par derrière, mais Alexander attrapa son poignet, le tordant jusqu'à ce qu'un bruit de cassure essuurant résonne dans l'air. L'oncle de Sophia recula, en titubant, sa confiance s'effritant enfin. « Tuez-le! Tuez-le » hurla-t-il aux gardes. Mais Alexander était inarrêtable. Un par un, les gardes tombèrent. Le sang macula le sol en marbre. Des Chris impliren LR. Et puis, silence. Sophia regarda, choquée, son oncle, maintenant seul, reculé contre le pupitre du commissaire-priseur. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Alexander se tenait devant lui, le pistolet levé, le souffle lourd du combat. Sa voix était calme. Trop calme. Tu as essayé de la vendre à nouveau. Son oncle laissa échapper un faible rire, masquant sa peur par l'arrogance. Que vas-tu faire, mon garçon? Me tuer? L'amaquard dit Alexander S.I. Sarah. Pendant un long moment, il ne parla pas. Puis, d'une voix aussi froide que la mort elle-même, il dit « Non, c'est elle qui le fera. » Il se retourna, lançant le pistolet vers Sophia. Il atterrit à ses pieds avec un bruit sourd. Le souffle de Sophia S.I. Coppa. Les yeux de son oncle s'écarquillèrent. « Non, non, tu ne ferais pas ça. » Elle se pencha, saisissant l'arme dans ses mains tremblantes. Le poids de celle-ci semblait contre nature. « Lord, final. »
Son oncle fit un pas en avant. Sophia, ne fais pas ça. Je suis toujours de ta famille. Le doigt de Sophia aplana sur la gâchette. Famille. Une vraie famille ne lui aurait pas fait ça. Ses mains tremblaient. Son cœur s'emballait. Et puis, elle laissa tomber le pistolet. Sa voix était stable, sans faiblir. Tu n'en vaux pas la peine. Alexander s'avança, attrapant son oncle par le col. Je devrais en finir avec toi, gronda-t-il, la voix épaisse de rage. La main de Sophia toucha son bras. Laisse-le partir, murmura-t-elle. Il a déjà tout perdu. Alexander la fixa. Et après un long moment, il le lâcha. Son oncle tomba au sol, tremblant, vaincu. Le combat était terminé. Sophia se tenait là, regardant l'homme qui venait de tuer pour elle. La poitrine d'Alexander se soulevait et s'abaissait lourdement. Ses yeux gris pierre se fixèrent sur les siens. Aucun d'eux ne parla. Puis, il s'approcha. Sophia ne bougea pas. Sa main se tendit, effleurant doucement sa joue humide. « Je te l'ai dit, murmura-t-il. Tu es à moi. » Sa respiration se bloqua. Elle devrait avoir peur. Elle devrait fuir. Mais elle ne le fit pas, parce que pour la première fois, elle n'avait pas peur. Sophia déglutit, son cœur battant. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Alors ne fais pas de moi ta prisonnière. » Les doigts d'Alexander descendirent jusqu'à son menton, inclinant son visage vers le haut. « Tu ne l'as jamais été. » Et puis, il l'embrassa. Le monde s'estompa. La douleur, la peur, le passé, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Seulement ça, seulement eux. L'océan s'étendait à l'infini. Sa surface était calme pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Sophia se tenait sur le bord du balcon de la villa, les bras enroulés autour d'elle alors que les premiers rayons de soleil touchaient l'horizon. Tout semblait surréaliste. Le cauchemar était terminé. Son oncle, parti. La vente aux enchères clandestines, réduite en cendres. Et Alexander. Elle pouvait le sentir derrière elle. Sa présence était à la fois une ombre et une flamme, sombre mais chaleureuse, suffocante mais réconfortante. « Tu devrais dormir, » murmura-t-il. Sophia ferma les yeux, laissant sa voix profonde s'installer dans sa poitrine. « Je ne pouvais pas, » admit-elle. Trop de choses se sont passées. Il y eut un long silence. Puis, il s'approcha. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, son corps se pressant contre son dos. Elle ne se recula pas. « Tu es libre maintenant, » dit-il doucement. « Plus rien ne te retient ici. » Son souffle se coupa. Sophia se tourna dans son étreinte, croisant son regard. Pour la première fois, il n'y avait pas de masque. Pas de froideur. Juste lui. Juste Alexander. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur. Il tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant sur sa joue. « Tu peux partir, Sophia. » Sa voix était stable, mais il y avait quelque chose de caché en dessous. Une supplication. Une peur. Où, hésita-t-il, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. « Tu peux rester. Avec moi. » Les mots restèrent en suspens entre eux, plus lourds que tout le reste. Le cœur de Sophia battait la chamade. Un choix. Pour la première fois depuis si longtemps, elle avait le choix. Elle déglutit, les larmes lui brûlant les yeux. Puis, de la voix la plus douce et la plus certaine, elle murmura. « Tu connais déjà ma réponse. » Alexander s'immobilisa. Son étreinte se resserra, juste un peu. Puis, il l'embrassa. Le baiser n'avait rien à voir avec les précédents. Pas de lutte pour le contrôle. Pas de colère. Pas de lutte de pouvoir. Juste eux. Ses mains encadrèrent son visage, ses lèvres bougeant lentement, doucement. Sophia se fondit en lui, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux sombres. Le passé n'avait plus d'importance. La douleur, la trahison, la guerre entre eux, c'était fini. Le soleil se leva plus haut, les baignant d'or. Un nouveau départ. Une nouvelle vie. Et cette fois, ils la choisissaient ensemble.